Un événement Zabbix a été déclenché. L'événement nombre de CPU est inférieur à 8. Un ticket a été créé côté iTop. Un lien a été ajouté sur l'événement Zabbix. Donc en se rendant sur ce ticket, on peut constater que c'est une requête utilisateur standard, sans CI rattaché. On va pouvoir assigner ce ticket à une équipe. Et une fois le ticket assigné, en retournant sur l'interface Zabbix, on peut constater que l'événement a été mis à jour, affichant ainsi la personne attribuée au ticket. Donc cette fois-ci, nous allons utiliser le ticket précédemment généré par l'événement Zabbix, toujours le même, celui qui a été donc assigné à une équipe. Mais donc cette fois-ci, l'équipe assignée à ce ticket a résolu le problème, donc nous allons marquer le ticket en tant que tel. Peu importe la solution qui a été trouvée. Le ticket est donc désormais marqué comme résolu sur iTop, et l'on peut constater que l'événement Zabbix est ainsi acquitté et fermé. Un nouvel événement Zabbix a été déclenché, un ticket a donc été créé en conséquence côté iTop. Le statut du ticket, comme on peut le voir, est à l'état nouveau. Maintenant, le problème a été résolu côté Zabbix sans intervention côté iTop. Donc on va marquer le problème comme résolu et l'on peut constater en retournant sur le ticket côté iTop que le statut du ticket est passé à résolu et que le journal privé a été mis à jour. Nous allons désormais pouvoir lier un autre Zabbix avec un functional CI dans iTop en passant par une classe nouvellement ajoutée, la classe Zabbix Host. Il s'agit en réalité de la représentation d'un autre Zabbix sous iTop. Donc ici, nous allons lier le Zabbix Host Zabbix Core au functional CI de notre choix, en l'occurrence celui qui correspond à l'hôte. Le CI est désormais lié à l'hôte en passant donc, par ce nouvel objet Zabbix Host. Nous allons également pouvoir constater que il est possible d'accéder à l'hôte rattaché au CI en passant directement par la page de ce CI. Donc voici le CI qui a été rattaché à l'hôte et nous pouvons constater dans le nouvel onglet Zabbix Host List qu'un hôte est bien rattaché. Un nouvel événement a été généré sous Zabbix. Un ticket a donc été créé en conséquence. Mais désormais, dans la mesure où nous avons lié un host et un CI, nous pouvons constater que des CI sont rattachés à ce ticket. Nous allons toujours pouvoir assigner le ticket. Le fonctionnement restera similaire à celui d'un ticket sans CI. Donc on peut constater que l'événement Zabbix a bien été mis à jour avec l'équipe assignée. Il est désormais possible de créer un autre Zabbix directement depuis l'interface iTop en passant par la classe précédemment mentionnée, la classe Zabbix Host. Ici, l'interface de création d'un hôte, très similaire à celle sous Zabbix avec les mêmes propriétés. Le hostname est toujours obligatoire. Vous pouvez également choisir de rattacher un ou plusieurs templates, c'est optionnel. En revanche, au moins un hostgroup devra être sélectionné ainsi qu'une interface créée. Encore une fois, pour les interfaces, c'est très similaire à Zabbix. Les mêmes propriétés sont également appliquées. Vous pouvez en créer autant que désiré. Notre Zabbix Host a bel et bien été créé sous iTop. Et en retournant sur l'interface Zabbix, nous allons pouvoir constater que notre hôte a été créé avec les propriétés que nous avons sélectionnées sous iTop. Nous allons pouvoir créer une maintenance Zabbix directement depuis l'interface iTop en passant par la création d'un changement. Les propriétés du changement en tant que telles ne sont pas importantes dans le processus de création de la maintenance. Ce qui est important, c'est la nouvelle classe, la tâche de maintenance. C'est une interface très similaire encore une fois à celle de Zabbix. Les propriétés seront les mêmes, donc vous sélectionnez un nom, une date de départ,
une date de fin. Vous pouvez également rattacher un CI et un hostgroup. Au moins l'un d'entre eux est nécessaire, mais vous pouvez choisir de rattacher les deux. Le functional CI doit être rattaché à un Zabbix host mentionné précédemment pour que la liaison puisse être faite entre le CI sélectionné et l'hôte souhaité sous Zabbix. Le changement ITOP est désormais créé avec la tâche de maintenance rattachée. Et si l'on se rend sur Zabbix, nous pouvons constater que la maintenance a été créée avec les propriétés désirées et également le host et le hostgroup souhaités.